Notre vidéo magazine Couleurs de l'Inde du mois de mai démarre à Goa, sur la côte ouest de l'Inde, à la découverte des plus anciennes églises de la péninsule. Nous nous rendons ensuite à Kolkata, au nord-est, pour nous promener dans Sulder Street, un quartier connu pour ses librairies, ses restaurants et ses boutiques de vêtements hippies, en passant par la plus vieille caserne de pompiers de la ville. New Delhi, capitale nationale, sera notre prochaine étape. À Daribakalan, au cœur de la ville, nous visitons la Gulab Singh Jorimal, l'une des plus anciennes parfumeries indiennes, fondée en 1816. Enfin, nous rejoindrons la vallée pittoresque du Cachemire pour déguster le traditionnel Noon Chai, variété de thé salé, rituellement préparé dans des récipients de cuivre appelés samovars. Sur la côte occidentale de l'Inde, dans l'état de Goa, s'étend un ensemble d'églises anciennes, une arène déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO. Phare de ce patrimoine, les ruines de l'église Saint-Augustin. Construite au XVIe siècle sur la colline de Monte Santo, elle fut jadis la plus grande église de Goa. Ses vestiges témoignent de sa splendeur passée. Son autel central, sa chapelle, ses colonnes cintrées et une tour, toujours debout, bien qu'en ruine. Haute de 4 étages d'environ 46 mètres, la tour Saint-Augustin, construite en latérite, est la principale attraction des touristes qui visitent Goa pour découvrir un patrimoine d'une époque révolue. C'est magnifique. Je suis fascinée par cette immense tour. Elle me rappelle Persépolis près de Shiraz en Iran. C'est superbe. Destination privilégiée des touristes, Goa bénéficie d'un riche patrimoine, dont nombre d'églises et de couvents, qui recèlent une multitude d'histoires plus intéressantes encore, qui attendent d'être dévoilées. Sulder Street, carrefour étonnant entre l'ancienne et la nouvelle Kolkata, offre boutiques chic bohème, hôtels bon marché et restaurants savoureux. L'emblématique Fairland Hotel marque l'entrée de cette rue animée, toujours bondée et bouillonnante d'énergie. There are plenty of hotels are here in Sulder Street, so all the foreigners prefer to come, and this is center point of Calcutta. So that's why I think and hog market is there. So all of the things they got here. For that I think they prefer come in Sulder Street. जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे महंगाई उतना नहीं है, बहुत रीज़नेबल सब कुछ है, यहाँ रहना खाना, और उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ का कल्चर है उन लोगों को बहुत पसंद है. De librairies variées en chic échoppe de bonbons, en passant par la plus vieille caserne de pompiers de la ville, Sulder Street propose de tout. Comme le conseille un habitant du quartier, ne vous aventurez pas dans les rues sombres de Sulder Street. Transgressez cette règle et vous vous retrouvez dans l'univers suranné des vieux gramophones. Nous sommes accueillis au son de vieilles chansons hindi jouées sur un vinyle qui crachouille. डिजिटल सब नेट पे ही मिल जाता है, अवेलेबल है, तो उतना सेल भी नहीं उतना रहा. जस्ट 100 पीस के लिए ग्रामाफोन चलता है. फॉरेनर भी लेकर जाते हैं, फॉरेनर ज़्यादातर इंग्लिश और बंगाली लेकर जाते हैं. Nous continuons notre balade dans une tentative désespérée de saisir la flamboyante nature de Sulder Street, pour finir par nous laisser tenter par un jus de mangue au Raj Spanish Café, le QG des fêtards, étrangers comme indiens. I would say 60% of people coming here in Calcutta, they land up here in Spanish Cafe. It is totally to the European taste or the elsewhere. It's nothing to do with the Indian taste. We try to do simple things, but simple things really simply. We don't try to make it very fancy or something like that. We just keep it as close to the ground. Overall experience has been great. Food has been a little bit challenging, finding the right place to eat. But coming here, I love the food. I know it's clean, it's safe. Sulder Street est aussi agréable qu'accueillante, tant pour les locaux que pour les touristes. Nous pourrions prolonger notre séjour, nous perdre au hasard des rues adjacentes et tomber sur des boutiques pittoresques qui s'ajoutent au charme de Kolkata. À Delhi, le Daribakalan, à quelques pas de la célèbre mosquée Jama Masjid, abrite l'une des plus vieilles parfumeries de l'Inde, la Gulab Singh Jorimal, fondée en 1816. Son propriétaire, Mukul Gundi, perpétue un héritage transmis depuis 7 générations. I don't think so. Our forefathers must be sure
that their legacy which they started in 1816, whether it will go consistently for 200 years, it's just by the grace of God, I feel, that we are there for 200 years, still keeping their name in both the ways, the quality as well as the capacity. Because today when you talk of atar, when you talk of any kind of a good itr or any kind of a good fragrance, then people generally relate it to Gulab Singh Johri Mal. Après 2 siècles, la boutique reste célèbre pour sa variété de produits parfumés, savons, agarbatti et itre, entre autres. Mais son roux gulab, l'essence des essences, reste le produit phare de la boutique. Roux Gulab is the pure rose oil, and it requires around 5,000 kgs of fresh rose flowers to distill 1 kg of oil out of them. It is our speciality. You will not find that quality of roux gulab anywhere else in India. Les parfums proposés attirent toutes les couches de la société. Simples fermiers, clientèle haut de gamme et touristes se retrouvent dans la boutique. Dans la vallée du Cachemire, il n'est pas de réveil sans une tasse de noon chai, une variété de thé salé aussi connue sous le nom de thé rose. Il est préparé dans des samovars, pichets de cuivre traditionnel, dotés d'une cheminée centrale. Ce thé fut introduit dans la vallée par Mir Saïd Ali Hamadani, maître soufi perse, qui a vécu dans le courant du XIVe siècle. Inde TV a rencontré l'un des artisans spécialisés dans l'art de fabriquer ces thermos traditionnels. Au Cachemire, nous appelons ça un samovar. Nous nous en servons pour préparer le thé industriel et même le kahwa, mais plus principalement le noon chai. Le samovar est originaire de Russie et fut importé par Shah Hamdan lors de sa visite de la vallée du Cachemire, avant d'être adopté par la population. Nous conservons des artisans de talent capables de façonner des samovars de cuivre et des créateurs qui dessinent les motifs sur le cuivre avant leur commercialisation. Le noon chai reste l'une des boissons préférées des touristes. Les étrangers ramènent souvent dans leur bagage une réplique miniature de samovar en guise de souvenir de la vallée du Cachemire. Ceux qui visitent le Cachemire en apprécient aussi son thé. Ils repartent avec de petits samovars décoratifs en souvenir. L'industrialisation a également touché l'artisanat du samovar. Toutefois, des artisans perpétuent l'art de façonner un samovar à la main, transmis de génération en génération. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir d'autres trésors de l'Inde. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sur www.mediaindia.eu.